Bonjour, bienvenue, ici Lily Flore, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 5 défis, obstacles, problèmes que rencontre l'artiste au cours de son processus artistique. Que vous soyez un artiste professionnel et qui crée régulièrement ou un artiste qui fait un petit dessin de temps en temps, une petite peinture de temps en temps ou qui pousse une petite chansonnette de temps en temps, c'est pas grave, vous êtes artiste pareil et je suis sûre que vous avez fait face à un de ces défis-là. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais simplement énumérer 5 défis, tout simplement pour que nous apprenions ensemble à les reconnaître. Et aussi, moi personnellement, dans ma pratique, quand je me heurtais à un obstacle, de me rendre compte que d'autres personnes se heurtaient aux mêmes obstacles, me rassurait énormément et me donnait le courage de vouloir surmonter ces obstacles et relever le défi. Donc, cette vidéo est vraiment faite dans cet objectif-là, vous rassurer comme quoi c'est complètement normal de faire face à ces défis-là, de faire face à ces problèmes-là. Donc, les 5 que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas une liste exhaustive, il y en a sûrement d'autres, c'est le 5 auquel moi j'ai pensé par rapport à ma pratique artistique. Je vais en parler rapidement et puis ensuite, dans d'autres vidéos, je développerai chacun de ces défis de façon plus particulière. Le premier défi, c'est celui que j'appelle la polyvalence ou le syndrome de « je veux tout essayer ». Alors, j'ai beaucoup resté dans ce problème-là pendant longtemps, pendant 15 ans, 20 ans. J'ai fait plein de choses, du tricot, de la broderie, de la couture, du piano, de la guitare, de la guimbarde, de l'écriture, de l'aquarelle, du fusain, du dessin. J'ai même regardé, dernièrement je me suis amusée à faire des petits colliers en peinture, mais bon, il faut savoir faire les bijoux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très enrichissant pour certaines personnes qui toute leur vie vont être des multipotentiels, mais pour d'autres personnes comme moi qui ont envie de plus s'exprimer en profondeur, qui ont envie de sortir leur créativité de façon entière et complète, c'est quelque chose qui nous dilue. Donc il faut apprendre à reconnaître quand on est en train de se diluer et d'aller dans plein de directions à la fois. Donc ça, c'est vraiment le premier défi. C'est normal de vouloir faire tellement de choses, mais il faut apprendre à se focaliser. Le deuxième défi, le deuxième obstacle, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est un défi qui est propre aux adultes. Vous ne le retrouverez pas chez un enfant. Un enfant, vous lui donnez un papier et puis des crayons de couleur, il va s'amuser. Peu importe le résultat, il va s'amuser. Vous le mettez devant un piano, c'est pareil. Pareil. Un adulte, il va tout de suite penser au résultat. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit parfait. Ça, c'est un frein à la créativité parce qu'on apprend beaucoup plus dans l'imperfection, dans les erreurs, dans les essais, que dans le « ok, il faut d'abord que ce soit parfait avant que je le fasse ». Donc le perfectionnisme, sachez le reconnaître quand il pointe le bout de son nez. Il faut tout de suite lui dire « non, 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 c'est pas grave, c'est pas parfait, on s'en fiche, on fait ». Parce que c'est là que c'est le fun, c'est de faire. Si c'est réussi en plus, tant mieux, mais ça vient avec la pratique. Donc ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, celui-là, il est quelque chose. La paresse, la fatigue, ou, moi, ce que j'aime appeler, c'est l'anticipation de l'effort. Un enfant, quand on lui dit qu'on va faire de la peinture, il fait « youhou !» Il dit pas « ah oui, mais là, faut sortir les tubes de peinture, faut sortir les pinceaux, faut mettre la nappe, faut trouver du papier. » Il dit pas ça, un enfant. Qu'est-ce qu'il dit, un enfant? Il dit « youhou, on fait de la peinture !» Si on lui dit on va jouer dehors, il dit youhou, il dit pas ah mais là il faut que je mette mes chaussures, faut que je... Non, c'est très propre à l'adulte, cette anticipation de l'effort. Il faut savoir le reconnaître, il faut se dire non, ça c'est pas parce que ça va me prendre 10 minutes à installer ma peinture, peut-être 5 minutes à nettoyer après, et encore je suis généreuse là dans 15 minutes, que je vais pas faire 2 ou 3 heures de peinture. C'est pas à cause de juste de ces 15 minutes là que je vais pas me faire plaisir à ce point-là. Donc, il faut vraiment savoir reconnaître ça. Puis la fatigue, je vais vous dire un secret qui n'en est pas un secret de polichinelle. À la fin de la journée, quoi que vous fassiez, vous serez fatigué. Une journée en famille avec un barbecue, une journée de travail, une journée à la plage, à la fin de journée, vous serez fatigué. Fait que ne le prenez pas comme une excuse. Puis je vais vous dire, faire comme ça, avec un pinceau, c'est pas très fatigant. Hein. Faire comme ça, c'est pas très fatigant. Ce qui est fatigant, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Oui, mais si on anticipe
en disant qu'on va être plus fatigué. Non, c'est pas vrai. Faites votre piano, faites votre peinture, puis pendant que vous faites votre peinture ou votre piano, si vous êtes beaucoup trop fatigué, bon ben arrêtez. Mais ne dites pas d'avance que vous êtes trop fatigué. C'est pas une bonne excuse. Quatrième défi, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui fait dire « Ah, mais qui va vouloir voir mes peintures? Qui va vouloir voir mes vidéos? Qui va lire mes articles? Personne. Ah, non, 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 non. C'est pas vrai, ça. Tout le monde commence au début que oui, c'est vrai, il n'y a pas grand monde qui voit. Il n'y a pas grand monde qui met un like. C'est pas grave. Regardez mes vidéos. Je commence ma chaîne YouTube. Il n'y a pas grand monde qui vont mettre un petit pouce levé ou qui vont partager ou qui vont commenter. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Bon, est-ce que, pour autant, je ne le fais pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de partager les choses. J'ai envie que la communauté grandisse autour de cette envie de partager mes trucs sur développer sa créativité, mes trucs en peinture. J'ai envie de le faire, puis j'y crois. Alors, je le fais. Le syndrome de l'imposteur, il est difficile. Il est difficile à combattre parce que moi, chaque soir, peut-être pas chaque soir, mais quand même souvent, je me dis « Ah, j'ai pas eu beaucoup de likes sur ma vidéo. J'ai pas eu beaucoup de... » Mais c'est pas grave, je continue, parce que c'est ça qui est le fun. Le dernier dont je voulais vous parler, c'est celui de vouloir être original. L'originalité, trouver son style. C'est une question qui m'a taraudé longtemps. Je pense que maintenant, je me sens mieux par rapport à ça, mais il y a une époque où je ne faisais pas certaines choses parce que c'était pas assez original. D'autres artistes avaient déjà fait quelque chose. Écoutez, Van Gogh, là, quand il a peint les tournesols, là, il devait y avoir des centaines d'artistes déjà avant qui avaient peint des tournesols, puis depuis, il y a des centaines, des milliers, des millions d'artistes qui peignent des fleurs puis des tournesols. C'est pas grave. C'est sain comme questionnement, mais il faut pas que ce soit un frein. Donc oui, posez-vous la question. Dites-vous pas non, il faut pas se poser la question. Oui, c'est bien de se poser la question. Mais c'est pas, je vais pas peindre cette toile parce qu'elle est pas assez originale. Ou je vais pas faire cette idée. Je vais pas composer un morceau de musique qui ressemble à ça parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Non. Ça, là, il faut pas que ce soit un frein. Que ce soit un questionnement, c'est bien. Mais que ce soit un frein à votre créativité, c'est pas bien. Donc voilà. C'était les 5 défis les plus fréquents de l'artiste. En tout cas, ceux que moi, j'ai rencontrés et que je rencontre encore aujourd'hui. Je récapitule. Le premier, la polyvalence ou le syndrome de « je veux tout essayer ». Le deuxième, le perfectionnisme. Le troisième, qui est la paresse, la fatigue ou l'anticipation de l'effort. Le quatrième, le fameux syndrome de l'imposteur. Et le dernier, vouloir être original. Tout ça, ce sont des défis que l'artiste va avoir à relever, des obstacles qu'il va rencontrer et qu'il va devoir surmonter régulièrement. Dans ma pratique artistique, ça m'arrive très régulièrement. Chaque jour, je vais avoir un ou plusieurs de ces défis à relever. Ce n'est pas parce que j'y arrive une fois que le lendemain, c'est réussi. C'est quelque chose à recommencer régulièrement, d'où l'importance de savoir les reconnaître. Ensuite, je ferai des vidéos et des articles qui vous donneront quelques solutions sur comment les vaincre. En tout cas, mes solutions, en espérant que peut-être cela puisse vous aider également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez également la partager à quelqu'un que vous savez dans un processus artistique actuellement. Peut-être que ça va pouvoir l'aider, le motiver, le rassurer. Merci beaucoup et passez une belle fin de journée. Bye bye! Merci de votre attention. Si vous souhaitez être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver mes articles sur mon blog à lilyflore.ca. Pour simplement suivre l'évolution de mes tableaux jour après jour, rendez-vous sur Facebook et Instagram. Et des produits dérivés de mes œuvres sont disponibles sur la boutique Society6. Bonne journée!